Salut les amis, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Donc ce soir, nous allons débriefer le match de la France contre Gibraltar. Le match s'est passé en France, bien évidemment, à Nice. Donc la France s'est facilement imposée 14 buts à 0. Vraiment 14 buts, 14-0. Sincèrement, j'ai vu des matchs de baby-foot plus excitants que ce match, vraiment. On a vu qu'une seule équipe sur le terrain. D'ailleurs, les statistiques le prouvent carrément. On a eu 37 tirs d'un côté contre 0 tirs de l'autre. C'est vraiment choquant, vraiment. Et 20 tirs cadrés du côté de la France. Donc, évidemment, de l'autre côté, toujours 0. Bah, énormément de points positifs à signaler sur ce match pour la France. Et bien évidemment, ils ont joué contre une équipe qui occupe, je crois, le 198e rang FIFA. Donc, c'est quand même normal que la France puisse aisément s'imposer. Mais jusqu'à marquer 14 buts, ça aussi, il faut le faire. C'est pas du tout évident. D'ailleurs, souvenons-nous qu'au match aller, la France est imposée à seulement 3 buts à 0. Mais bon, aujourd'hui, c'était vraiment une panoplie de buts. Donc, qu'est-ce qu'il faut déjà retenir? Il faut retenir déjà que Meunier n'a absolument rien fait de tout le match. Vraiment, il n'a rien fait. Du début jusqu'à la fin du match, il n'a eu aucun tir. Je pense que c'est le match le plus simple de toute sa vie. Bon, du côté de la France déjà, on a eu un Kylian Mbappé plutôt fort comme d'habitude. Hein. Il réalise 3 buts aujourd'hui. Dont le troisième est vraiment fantastique sur 44 mètres, je crois 44 mètres. Et au moins 2 passes décisives. Toujours performant, donc et j'ai bien aimé son discours à la fin du match lorsqu'ils sont interrogés avec Deschamps. Il fait comprendre qu'en tant que nouveau capitaine, il a une vision un peu plus globale sur non seulement sur ses statistiques à lui, mais le bien de l'équipe. Bon, c'est certainement juste de la com, mais c'est toujours important de toujours le préciser. Et il fait comprendre également que, en tant que capitaine, il jouera toujours pour gagner, ce qui est totalement normal. C'est un compétiteur, mais si jamais la France venait à perdre pendant l'Euro, on devrait retomber sur lui. Et là, c'est Deschamps qui répond en disant que non, c'est d'abord lui qu'on devrait massacrer, qu'on va massacrer. Et en dehors de cela, en fait, il a clairement fait comprendre que non seulement à ses détracteurs, mais qu'il est quand même, je ne dirais pas le capitaine parfait, mais en tout cas qu'il l'emmène vraiment, depuis qu'il est capitaine, rappelons-le, c'est 8 matchs, 8 victoires. Et donc qu'il est quand même au service de son équipe et qu'il fait le nécessaire pour que son équipe aille loin. Et je comprends parfaitement ce que Deschamps dit, comme quand on va le massacrer si jamais il venait à perdre l'Euro, ce qui est totalement normal. En toute sincérité, il n'y a pas une équipe qu'en ce moment que je vois qui est aussi bien équipée que la France. Sincèrement, il n'y en a pas. Je ne dis pas que les autres équipes sont nulles, c'est le foot, tout peut arriver, même un grand se faire battre par un petit. Mais lorsqu'on voit l'équipe de la France, on a l'impression qu'on a pris des joueurs sur FIFA ou on est sur la PlayStation et que on a on va dire une somme infinie d'argent pour s'acheter qui on veut. Vraiment, on a non seulement une équipe type, une première équipe très forte, mais même sur le banc de touche, il n'y a que des mecs forts dans cette équipe. On pourrait former carrément 2 équipes et être quand même avoir quand même 2 équipes compétitives. Aujourd'hui, par exemple, on avait au moins, il y a eu l'absence de Tchouaméni et Kamavinga, 2 grands du Real de Madrid, mais bon, ça ne s'est même pas fait ressentir. Pour vous dire de quelle manière il y a tellement une panoplie de joueurs que si X se blesse, il y a forcément Y, il y a quelqu'un d'autre pour pouvoir compenser. Donc, je peux comprendre également que l'on puisse les acculer en cas de défaite, ce qui est totalement normal vu le banc de touche qu'ils ont. L'Argentine a peut-être gagné la Coupe du Monde, mais même l'Argentine n'a pas un banc de touche aussi riche que la France. Ça, il faut être sincère. C'est vrai qu'en phase 2, il n'y avait pas une équipe, on va dire, assez forte. Mais bon, 14 buts, c'est quand même un signe de puissance. Ils ont vraiment été performants aujourd'hui. Rendez-vous compte que sur 37 tirs, 20 sont cadrés et 14 buts. Giroud également, malgré qu'il entre dans les 15 dernières minutes du match, il claque un doublé. Bon, le troisième but, comme je vous ai dit, un des buts est refusé. Donc, il claque un doublé sur une passe décisive de Griezmann et une de Kylian Mbappé, sauf erreur de ma part. Vraiment formidable. Très, très formidable. Excusez-moi, donc celui de Kylian Mbappé, c'est celui qui est refusé. Donc, un but de Griezmann et l'autre, c'est un retourné. Un excellent retourné, d'ailleurs, il faut le dire. Vraiment, malgré son âge, il continue à être performant. Et ça, c'est vraiment à souligner. Surtout pour les jeunes joueurs comme Thuram. Thuram a joué plus de 60 minutes, mais il n'a pas été aussi important que Giroud, alors que ce dernier n'a eu que quelques minutes. D'ailleurs, même le but de Thuram, au début, on l'avait carrément accordé à l'adversaire en disant que c'était un contre son camp. Mais bon, au final, c'était son pied qu'il avait bien touché. Et donc, c'est un but pour lui, c'est bien déjà. Mais bon, c'est pas suffisant par rapport aux performances que Giroud a prouvé avec le peu de temps qu'il a eu.
Ousmane Dembélé a marqué aujourd'hui. Ouais, vous l'avez bien entendu, Ousmane Dembélé a marqué. Pour vous dire de quelle manière c'est vraiment choquant. Donc la France est facilement imposée. Donc 8 victoires en 8 matchs, ça il faut le faire. C'est pas évident, mais bon. Donc on va attendre la suite pour vous parler le plus de matchs. Et je tenais à souligner que le 3e but de Kylian Mbappé aujourd'hui était son 300 but, son 300e but. Et c'est vraiment magnifique. Il a fait comprendre que il avait remarqué depuis quelques temps que le gardien sortait constamment du poteau, donc s'éloignait vraiment de sa cage. Il ne comprenait pas pourquoi. Ça, c'est ce qu'il a dit carrément à la fin du match. Ce gardien va passer une très mauvaise soirée. Il ne comprenait pas pourquoi après. Donc, dès qu'il a eu la balle à la 44e, ça devait être 44 mètres, excusez-moi. Il était non loin de la ligne du milieu du terrain, donc 44 mètres du goal adverse. Il tire directement, c'est un but. Vraiment très bonne performance de la part de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Zahir Emery s'est blessé, donc ça c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. J'espère qu'il va rapidement se rétablir parce qu'on a vraiment besoin de lui. Mais bon, dans l'ensemble c'était plutôt intéressant, donc c'est quand même c'est rassurant de voir cette équipe être aussi performante. J'aimerais juste vous rappeler un petit point. N'oubliez surtout pas, l'objectif c'est d'avoir 500 abonnés avant 2024. Alors, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, ça me ferait toujours plaisir. Vraiment, je compte sur votre soutien pour pouvoir atteindre cet objectif-là. 500 abonnés, oui, c'est encore possible. Prenez bien soin de vous.